Evodoula, l'un des arrondissements du département de la Léquié dans la région du centre, est-il sur le point de s'embraser? À la suite des opérations de renouvellement des organes de base du RDPC, la tension, à en croire plusieurs témoignages, y est à son comble, au point que le sous-préfet, pris à partie lors d'une rixe, aurait eu recours à son arme de service. Tout est parti des accusations d'irrégularité lors des opérations électorales au sein du RDPC. Il y a des irrégularités dans les dossiers. Je suis candidat tête de liste de la section OGR de ce n'est pas ici que vous me dites. Le candidat finalement déclaré vainqueur, Armand Ongolo, est notamment pointé. Inéligible par rapport au texte du parti, du fait qu'il ait une plainte ouverte au TCS, plainte pour laquelle nous avons produit des lettres signées par Madame le procureur, affirmant que le procès était ouvert par rapport à M. Armand Ongolo. Une plainte qui a été initiée par ses propres conseillers municipaux. Selon ses contempteurs, avec cette première forfaiture, d'autres irrégularités vont s'accumuler lors des opérations électorales, notamment dans le village Loudou. Au moment où le camp adverse a compris que nous étions en train de gagner les élections, ils sont entrés dans le bureau de vote pour saccager tout. Le sous-préfet est arrivé, le commandant de brigade, le commissaire spécial, le commissaire de la sécurité publique pour tenter de calmer les populations, mais ça n'a pas marché. Ailleurs, en Kolassa par exemple, le camp Onya, qui revendique la victoire, affirme que le scrutin ne s'y est jamais tenu. Le premier jour, la commission est arrivée, eux-mêmes ont constaté que tout le monde n'a pas voté. Il y avait plein de militants qui voulaient voter, ils ont arrêté le vote. Les causes, nous ne le savons pas. Jusqu'à aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas eu vote en Kolassa et nous attendons qu'il vienne, M. Edouard, qui était président de la commission communale, qu'il vienne organiser les élections en Kolassa. Nous sommes prêts, on l'attend. Mais le point d'achoppement concerne le village d'Etok, celui du candidat Ongolo, où le nombre de bulletins en sa faveur, 1421, suscite les critiques véhémentes de ses adversaires. Nous n'avons que le chiffre des électeurs, nous n'avons pas la liste électorale, ni au début, ni à la fin. À 14h47, il y avait 123 bulletins dans toutes les 6 urnes confondues. Est-ce qu'un seau de 5 litres peut contenir 1400 bulletins? Sollicité par le camp opposé à Armand Ongolo, le président de la commission communale des élections à Evodoula, Didier Edouard, par ailleurs secrétaire général du ministère des Finances, a finalement rendu public des résultats donnant Armand Ongolo vainqueur. Nos tentatives de le joindre sont restées vaines. En revanche, Armand Ongolo, que nous avons pu joindre, qualifie ses adversaires d'agitateurs. Il explique en outre que les contestataires n'ont qu'à saisir le comité central pour une reprise du scrutin qu'il dit être certain de remporter à nouveau. En attendant, une marche de protestation des populations d'Evodoula était déjà programmée dimanche dernier, laquelle aurait été suspendue suite à la médiation de certaines élites. Comme le répètent certains observateurs de la scène politique à Evodoula, cette localité est plus que jamais un volcan.